Aujourd'hui, on va parler d'ayahuasca, donc reste avec moi si tu as envie d'entendre plus parler d'ayahuasca. Si tu es nouveau aux nouvelles sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite et clique sur la cloche juste à côté pour recevoir mes vidéos à chaque fois. Qu'est-ce que l'ayahuasca? Ça s'est démocratisé depuis plusieurs années. Alors que c'est une plante, c'est une décoction, c'est une médecine ancestrale d'il y a plus de 4000 ans, 5000 ans, même sûrement plus, depuis la nuit des temps. Ayahuasca, on l'appelle aussi yagé en quechua, qui signifie la plante des morts ou la liane des esprits. On utilise cette plante ou cette décoction dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, notamment, principalement le Brésil, la Bolivie, le Pérou qui est le pays phare justement pour cette ayahuasca, mais tu peux aussi en retrouver en Colombie, en Équateur, au Guatemala, plus ou moins dans Amérique centrale, Amérique du Sud, ces plantes poussent en abondance. Donc tu retrouves généralement toutes ces plantes qui sont utilisées justement pour cette ayahuasca en Amérique du Sud, en Amérique centrale. J'en ai même vu à Hawaï. À Hawaï, il y a des plantations de chacruna et d'ayahuasca. Donc voilà, donc tous les pays tropicaux en général, il peut y avoir cette plante si elle a été mutée justement dans ces pays-là. Donc la principale, qui est l'ayahuasca, et la seconde qui est chacruna. Donc l'ayahuasca est faite pour vomir, donc c'est un processus dans cette cérémonie, tu vas vomir, donc c'est la première partie plus ou moins. La seconde, c'est la chacruna. La chacruna contient en elle-même de la DMT. La DMT qui est une molécule qui est présente dans ta glande pinéale, qui est sécrétée par ta glande pinéale. La DMT, tu peux la retrouver de partout sur cette planète, dans les plantes, dans les animaux. Même nous, on en sécrète justement, comme je te l'ai déjà dit, au niveau de la glande pinéale. Donc c'est avec justement cette DMT que tu vas avoir des visions, que tu vas avoir des moments mystiques justement pendant cette ayahuasca. Donc c'est plus ou moins la partie la plus importante de la cérémonie, c'est justement les visions et les choses que tu vas voir, les visuels. Comment tu utilises cette plante justement. Alors cette plante, c'est très important qu'il y ait un rituel avant la cérémonie. Donc la cérémonie est importante, mais c'est ce qu'il y a avant et après la cérémonie justement qui est extrêmement importante. C'est comme quand tu fais un jeûne, c'est pas le jeûne en lui-même qui est important, mais c'est aussi ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Comment tu commences ton jeûne et comment tu termines ton jeûne. D'accord? Donc ce qui va se passer dans une cérémonie ayahuasca, généralement, si tu le fais vraiment de la façon traditionnelle, tu vas vraiment t'immerger dans la jungle. La première chose qui va se passer, c'est que tu vas t'immerger seul dans la jungle en fonction de si tu as réservé un tour ou si tu le fais par toi-même. Tu vas être immergé dans la jungle seul. Quel est le but réel de cette cérémonie d'ayahuasca, de cette ayahuasca qu'ils utilisaient depuis justement des millénaires? Pourquoi? Quel est le but final de tout ça? Alors il y a plusieurs raisons pourquoi on utilisait ça dans la jungle. La première raison, c'est lorsque des personnes étaient malades, donc des personnes qui étaient malades physiquement, qui avaient des maux ou qui étaient pris par des esprits, que des esprits étaient rentrés dans le corps des personnes. L'ayahuasca peut être justement utile pour pouvoir sortir ces esprits du corps des personnes. Ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment l'effet purgatoire, vraiment de nettoyage, de purification du corps physique. Il y a une autre chose pour laquelle on l'utilisait dans le but divinatoire. Donc à partir du moment où les chamans prenaient cette plante, à l'époque ils la prenaient souvent, ils la prennent encore souvent d'ailleurs, parfois même tous les jours. Le fait de la prendre souvent, ça crée une connexion entre ton âme et la plante, d'accord? À travers cette même connexion, tu pouvais avoir des downloads, comme on appelle ça. Donc tu pouvais télécharger des enseignements, tu pouvais recevoir des messages divins. Donc vraiment, cette plante est utilisée à but divinatoire pour voir, pour comprendre comment fonctionnait cet univers dans lequel nous sommes tous impliqués. Donc vraiment, c'est le but divinatoire de cette plante qui était l'aspect majeur recherché par la prise de cette plante justement. Alors il faut savoir que cette décoction, tu ne fais pas ça pour le plaisir. Tu fais ça pour un travail intérieur, une recherche personnelle profonde. Tu ne fais pas ça en soirée avec tes potes pour te mettre une caisse ou bien pour rigoler ou bien pour parler avec les esprits. Non. L'ayahuasca, c'est quelque chose de très très profond. C'est un esprit, c'est vivant.
Donc si tu joues avec l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca qui va jouer avec toi. Et ce qui va se passer en général, ce n'est pas des choses très importantes. Ça peut même te mener jusqu'à la mort si tu fais ça sans respect. Il y a des personnes qui sont déjà mortes, notamment à cause des dosages qui n'étaient pas forcément les bons, de l'état d'esprit des personnes avec lesquelles elles étaient pour cette cérémonie. Si elles avaient des prises d'anxiolytiques également, des antidépresseurs qui pouvaient justement altérer les substances déjà présentes dans les plantes. Donc attention, petite lumière, ce n'est pas un jeu, on ne rigole pas avec les plantes, on ne rigole pas avec les esprits de la forêt et de la jungle. C'est vraiment une boisson qui est extrêmement amère, extrêmement amère. Donc quand tu vas le boire, ça va pas être comme si tu bois du Coca-Cola ou comme si tu bois un super smoothie de fruits bien sucrés. Non, tu vas boire ça et ça va vraiment être mauvais. C'est pas pour le plaisir, encore une fois, que tu bois l'ayahuasca, c'est pour le travail profond et spirituel. Il y a plusieurs procédés. Donc comme je te le disais précédemment, tu as la purge qui est vraiment la diète qui est très importante une semaine avant en général, où tu manges que du riz blanc ou bien que des légumes sans sel, sans sucre, sans animaux, absolument rien. Le but vraiment justement de cette diète, c'est de rester le plus simple possible, d'avoir une digestion la plus rapide et la plus efficace possible. Que ton corps soit le moins encombré avec la nourriture, qu'il soit léger, prêt à recevoir la plante dans ton corps. Il y en a certains qui te feront fumer du tabac, du mapacho. Le mapacho, c'est du tabac justement d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Donc que tu vas fumer les cigares jusqu'à ce que ça te fasse vomir. Et là, tu vas avoir la purge. Donc tu vas vomir et vomir et vomir pour te purger, dans le but de te purger. Donc la première manière, c'est vraiment de fumer le mapacho, le tabac. La deuxième manière, c'est de boire le tabac. Donc ils vont faire une mixture, un petit peu un liquide, un breuvage de tabac que tu vas boire. Et là aussi que tu vas vomir, purger, encore une fois pour te purger. Donc c'est les deux techniques différentes. Donc ça, c'est la première partie de la cérémonie. La seconde partie, donc c'est le moment tant attendu de l'ayahuasca, où tu vas boire la décoction. Tu vas boire la décoction et à partir de là, au moment où tu vas boire, tu as le chaman qui va t'accompagner avec ses chants. Les chants, ils sont extrêmement importants dans la cérémonie parce que justement, c'est ces chants qui vont te guider au plus profond de toi-même. Quand tu vas te perdre dans toutes ces dimensions intérieures de toi-même, si tu vas te perdre au plus profond de ton ego, les chants vont constamment te guider et te ramener toujours au centre. D'accord? Pour pas que tu ailles trop loin et pour pas que tu te perdes et que ton esprit ne se perde pas dans l'univers et que tu ne restes pas perché comme ça peut arriver parfois. Donc ces chants sont extrêmement importants, d'où l'importance d'être parfaitement guidé avec un guide compétent, un chaman, un vrai chaman qui sait avec quoi il a préparé sa potion. Très important d'avoir un chaman et d'être accompagné, c'est comme tout process spirituel, être accompagné c'est extrêmement important. Il faut savoir que quand toi tu vas boire l'ayahuasca, le chaman ou le guide qui est avec toi va également le boire. À chaque cérémonie, avec chaque personne qui le font, les guides boivent également de l'ayahuasca justement pour être encore plus dans la même énergie que toi dans laquelle tu es, le fait d'avoir bu l'ayahuasca. Ils vont à chaque fois constamment boire de l'ayahuasca pour t'accompagner dans le processus et te guider encore mieux. Pendant justement ce trip, pendant ce voyage au plus profond de toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas énormément percevoir, tu vas sentir, tu vas vomir. Donc vraiment, beaucoup de personnes disent que pendant ce trip, justement, ils ont eu des réalisations, ils ont eu des explications. L'ayahuasca, c'est considéré comme une énergie féminine très forte, très puissante, qui va te remettre dans le droit chemin, qui va te donner ce que tu as besoin de recevoir à ce moment-là. Donc c'est très important que tu mettes tes intentions avant de faire cette cérémonie. Même bien avant de venir dans la jungle, pose tes intentions, comme toujours que je te répète. L'intention, c'est la clé. L'intention, c'est vraiment le plus important. C'est la graine que tu sèmes. Donc, tu vas avoir des visuels, tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses. Des choses qui ne sont pas forcément magnifiques. Des choses qui ne sont pas forcément toutes belles, rigolotes. Non, parfois, tu vas aller au plus profond de toi-même, dans les abysses de ton être, dans toutes les peurs, les jugements, les critiques,
toutes les choses les plus sombres de ton être que tu as mis complètement sous terre. Donc c'est très important que tu le saches si toi qui regardes cette vidéo maintenant as l'intention de faire cette cérémonie. L'ayahuasca, ce n'est pas un jeu. C'est un processus profond et vraiment spirituel. Donc la plante ayahuasca va te donner des indications dans ta vie, où est-ce qu'il faut que tu ailles, va te guider, va te pointer. Là, elle va t'appuyer sur les boutons, elle va te pointer là où il faut que tu travailles, là où tu bloques, les décisions qu'il faut que tu prennes absolument si tu veux vraiment t'embarquer dans ton voyage spirituel, dans ta démarche spirituelle. C'est très important. On en vient à la DMT. La DMT, l'hormone spirituelle, la molécule spirituelle. Il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de documentaires qui parlent justement de cette même DMT que l'on sécrète dans notre glande pinéale. Tu la sécrètes au moment où tu meurs en grande quantité et tu la sécrètes également pendant des méditations profondes. C'est pour ça que la DMT, c'est vraiment une molécule extrêmement importante justement dans ce processus d'ayahuasca et même dans tous les chemins spirituels. La DMT revient constamment. Une fois que la cérémonie est terminée, une fois que tu as tout vomi, que tu as vu plein de petits éléphants roses et que tu as vu des choses profondes et qui t'ont guidé, c'est le moment justement de l'après-cérémonie. Donc c'est l'intégration, la partie la plus importante où il va falloir que tu te reposes, que tu restes dans la jungle si tu as la possibilité de rester dans la jungle. Encore une fois avec une diète qui doit être la plus saine possible. Pas de sexe, j'ai oublié de le mentionner, pas de sexe avant, pendant et après. Pas de masturbation, absolument rien. Il faut que tu sois le plus pur possible avec aucun ordinateur, aucun portable. Être vraiment dans la jungle et c'est là où tu rentres dans l'intégration et le repos. Le repos est le plus important. Il va falloir que tu te reposes, que tu intègres, que tu revois un petit peu en détail ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as compris, quels messages t'ont été envoyés justement pendant cette cérémonie. Je te conseille, si tu fais cette cérémonie, de noter un petit peu ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as compris pour garder une trace un petit peu et de voir là où tu peux travailler les événements ou les éléments auxquels tu peux faire face et travailler justement par la suite. L'ayahuasca, c'est génial, mais c'est juste un guide, c'est juste un messager. C'est pas lui qui va faire le travail à ta place. Il peut juste t'ouvrir les portes, après c'est à toi de foncer. Ça va simplement juste te montrer, oh tiens, regarde là, ça serait bien, il faudrait que tu y ailles pour que tu avances sur ton chemin. Oh, là, regarde, éventuellement, il y a quelque chose à creuser un petit peu plus. C'est vraiment le plus important, c'est que tu restes dans cette pratique constante et spirituelle, que tu continues sur ce chemin, que tu continues sur là où la plante t'a guidé justement et pas que tu restes au même endroit où tu étais avant. Donc la discipline spirituelle va justement t'aider dans ce processus avec l'ayahuasca. Donc encore une fois, l'ayahuasca c'est juste un guide, elle va juste t'accompagner et te montrer. Si tu prends de l'ayahuasca constamment, tout le temps pour avoir une expérience et pour constamment avoir cette même relâchement de DMT dans ton corps, il y a un moment où tu vas bloquer spirituellement, où tu vas avoir besoin de quelque chose extérieur pour t'apporter ce que tu as déjà à l'intérieur. Donc l'ayahuasca c'est génial, encore une fois pour te montrer le chemin. C'est à toi d'aller marcher, la plante ne pourra pas marcher à ta place. J'espère que cette vidéo t'a plu, petite lumière. Je t'aime très fort. Je vais te faire une vidéo sur le kambo que j'ai expérimenté également, qui était extrêmement puissant. Donc j'ai envie de te partager ça aussi avec toi. Je t'aime. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de l'ayahuasca, si tu en as déjà fait. Si tu n'as pas encore fait d'ayahuasca, laisse-moi quand même dans les commentaires éventuellement tes peurs, tes appréhensions par rapport à justement cette prise d'ayahuasca. Pose-moi tes questions en général. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu. Je t'aime et on avance ensemble, petite lumière. Merci pour tout.